Franchement, j'ai vécu dans 3 pays dans ma vie, en France, Singapour et ici. Et franchement, je trouve que Dubaï, c'est un des meilleurs styles de vie sur Terre. Parce que je vois que je vois un petit jeune devant moi de 16 ans, au poignet t'as une Daytona. Ça, c'est ma montre juste pour aller à l'école. Un jour, mon pote, il m'a invité à aller chez lui. Ok. Je suis dans le taxi, je suis derrière. J'arrive, je vois la maison de mon pote. Il a une maison, tu vois, la maison de Drake. Ok, La ouais. maison de Drake, rien comparé à ça. La maison de Drake à Toronto. Il y a des escaliers avec les lumières qui descendent. Et le mec, il a la Batmobile et une Koenigsegg garée devant. La vraie Batmobile. La Batmobile avec des pistolets dessus. Est-ce qu'à Dubaï, on vous apprend à l'école à être des entrepreneurs ou à apprendre comment ouvrir un business? Ce qui est bien à Dubaï, c'est que, et je le vois autour de moi, c'est qu'à 20 ans, c'est possible d'être millionnaire. Et c'est ce que j'ai envie de faire. À 20 ans, moi, j'ai envie d'être millionnaire, j'ai envie d'avoir ma vie faite déjà. En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que l'environnement, les gens qui t'entourent, en fait, te font penser et te font croire que c'est pas compliqué, justement, de faire de l'argent et d'être millionnaire très jeune. Et c'est pas impossible, c'est ça qu'ils font croire. Ouais. Une Bugatti Chiron. Pour moi, c'est le taxi. Ah ouais. Non mais sérieusement. Salut mes Cario, c'est Yacine pour Cartelcast. Et aujourd'hui, je reçois un lycéen. Il est en grade 11. C'est l'équivalent de la seconde en France. Et il s'appelle Adam. Adam, comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah, et toi, ça va bien? Ça va super. Je suis super content de te recevoir ici. Moi aussi, je suis content d'être là, merci. Alors Adam, si tu devais décrire ta vie à Dubaï en 3 mots ou en 3 expériences, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Franchement, j'ai vécu dans 3 pays dans ma vie, en France, Singapour et ici. Et franchement, je trouve que Dubaï, c'est un des meilleurs styles de vie sur Terre. 3 mots que je vais utiliser, c'est safe, beau et propre. D'accord. Franchement, c'est magnifique. Donc, sur les 3 pays où tu as vécu, malgré ton jeune âge, pour toi, Dubaï, c'est l'endroit idéal ou pas? L'endroit idéal, familial? Familial, oui. Ouais, franchement, oui. Pour les études. Pour les études, c'est magnifique. En plus, surtout, c'est que Dubaï, ça continue à développer. Donc, ça va de mieux en mieux dans les années qui vont venir. Ok. En tout cas, tu m'as l'air mature pour ton âge, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Quelle est l'expérience, le moment le plus improbable ou insolite que tu as vécu ici à Dubaï? Franchement, le moment le plus inattendu que j'ai vu de ma vie, franchement, c'est un jour, mon pote, il m'a invité à aller chez lui. Ok. Je suis dans le taxi, je suis derrière. J'arrive, je vois la maison de mon pote. Il a une maison, tu vois, la maison de Drake. Ok, La ouais. maison de Drake, rien comparé à ça. La maison de Drake à Toronto. Ouais, rien comparé à ça. Tu vois, la maison de Drake, il y a des escaliers avec les lumières qui descendent. Et le mec, il a la Batmobile et une Koenigsegg garée devant. La vraie Batmobile? La Batmobile avec des pistolets dessus. Ah ouais, à Dubaï. À Dubaï. Ok. Et vous avez fait un tour avec ou la Koenigsegg ou même pas? Non, même pas, non. Il nous a juste montré, il a ouvert le garage. Et franchement, encore des voitures de malade encore. Ah ouais, c'est une dinguerie ça. Ah bah Il n'y a oui. que à Dubaï que ça arrive ça. Ah, j'ai jamais vu ça nulle part d'autre. Et t'as pas eu d'expérience similaire à Singapour? À Singapour, non, il y avait des belles voitures, mais pas comme ici. D'accord. Et là, je vois que t'as été choqué ou pas de voir ça? Ah bah oui, Parce que je vois un petit jeune devant moi de 16 ans, au poignet t'as une Daytona, merci. et moi ça me surprend, je me pose des questions, comment ça se fait? Tu parles de la montre? Ouais. La montre, franchement, j'ai vraiment... En vrai, je connais même pas trop en montre, en fait. Je l'ai vu dans le magasin, j'ai vu à quoi ressemblait. Je me suis dit, bah vas-y, je demande à mes parents de l'acheter. Ah ouais, ils l'ont acheté direct. Direct. Ah ouais, toi t'as pas de problème, toi, ça va? Non, facile. Ok. Et ça, t'as pas peur justement d'être déconnecté de la réalité? Bah non, pas trop, parce qu'en fait, à Dubaï, tout le monde a quasiment le même style de vie. Donc c'est pareil. Ouais, donc ça pour toi c'est normal. Voilà, ça c'est ma montre juste pour aller à l'école. Après, j'ai des autres montres pour y aller. Pour sortir dehors avec mes potes et tout. Ok, donc ça, une Daytona comme ça là, c'est ta montre pour aller à l'école. C'est juste pour garder l'heure. Ok, d'accord, ok. Mais tu sais que tu vas en choquer plus d'un en parlant comme ça, hein. Ah bon? Bah, c'est choquant mon pote. Pour toi c'est normal. Bah ouais, c'est normal pour les gens de mon âge ici. Par exemple, Ok. j'ai des potes, ils ont des Richard Mille, des Audemars. Des Richard Mille. Des Richard Mille, des Audemars, plein de trucs. T'as des potes à toi de ton âge de 16 ans, ici aux Émirats, qui Ouais. ont des Richard Mille. Ouais. D'accord. Et ton école, c'est une école francophone? Non, c'est une école américaine. Ok, donc toi, tu parles anglais? Ah oui, bah oui, je parle anglais fluent. Ok, donc tu parles anglais à l'école et tu parles quoi à la maison? À la maison, je parle français avec ma famille. D'accord. Et ça pose pas de problème pour toi? Non, pas trop. Parfois, je fais quelques erreurs, je mélange les deux, mais sinon, le français, c'est ma première langue. Donc toi, tu parles mieux le français que l'anglais? Non, je parle mieux l'anglais que le français. Mais je parle aussi beaucoup français. Avec mes Ok. potes aussi, parce qu'ils me parlent français. Donc toi, t'es plus à l'aise avec l'anglais. Ouais. Et tu sais que ça fait une grande différence parce que t'es né en France. Hmm. En France, les gens ne parlent pas anglais. Tu te rends pas compte, mais pour ta vie future, c'est un skill qui est hyper important, l'anglais. Et est-ce que tu comptes un jour retourner en France ou pas du tout? Non, pas trop, c'est pas mon premier choix. Même si je fais des études, ça va de soit être ici, ou ça va de soit être quelque part d'autre. Peut-être aux US, un truc comme ça, mais pas en France. Ok. Bah justement, c'est important ce que tu dis par rapport aux études. Toi, qui, à mon avis, est un peu déconnecté par rapport à la jeunesse française,
En tout cas, voilà, tu portes des Daytona pour aller à l'école, Mm. avec des maillots de foot d'ailleurs. Toi qui es assez déconnecté par rapport à la valeur des choses, etc., quand tu me parles d'études, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Dans quoi tu pourrais t'épanouir? Est-ce que tu as déjà des idées? Bah ouais, en fait, j'ai déjà des idées parce que depuis que je suis petit, je dessine bien. Je dessine bien, tu sais, moi j'aime bien dessiner les voitures, des bâtiments, tu sais, de l'architecture et tout. D'accord, Donc moi, ce que j'espère faire dans le futur, c'est du design de voitures et de l'architecture aussi. d'accord. Donc soit architecte d'intérieur ou architecte, ou dessinateur industriel par exemple. Ouais, de voitures, de bâtiments, de design, tu sais, de routes et tout, tu sais, voilà. Ok, ok, c'est super intéressant. Et tu penses rester à Dubaï pour tes études supérieures? Oui, oui, il y a une école à Dubaï qui spécialise dans ça. Et D'accord. la même école, elle est à Singapour. Donc ça m'ouvre des portes pour retourner à Singapour aussi. Et toi, t'aimerais retourner à Singapour justement? En vrai, pas trop. Parce que je préfère Dubaï, mais Singapour, j'aimerais bien retourner aussi. Ça me dérange pas. J'ai eu une bonne expérience là-bas aussi. Un petit peu similaire que Dubaï. Ok, quelle est la différence réelle pour toi entre Singapour et Dubaï? Ah, déjà d'une, le plus, on va dire obvious comme en anglais, le plus obvious, c'est beaucoup plus grand Dubaï. Donc il y a Ok. beaucoup plus de choses à faire, d'activités, de trucs scolaires et tout ça. À Singapour, il n'y a pas beaucoup d'écoles, il n'y a pas beaucoup d'activités bien à faire. À Dubaï aussi, il y a plein de trucs à côté. Donc il y a Abu Dhabi, il y a Sharjah, il y a plein de trucs. À Singapour, le truc le plus proche, c'est la Malaisie. Et c'est Ok. quand même loin. Ouais, c'est un autre pays Ouais, en voilà. réalité. Et est-ce que tu as des amis en France ou pas du tout? Non, en France, non, parce que je suis parti jeune. Je suis parti, D'accord. j'avais presque, j'avais quasiment 7 ans. Ok. J'avais pas trop d'amis. À Singapour, je parle plus trop avec les amis que j'avais là-bas. Mais maintenant, le plus d'amis que j'ai, c'est ici. Ok, donc toi, tu te plais à Dubaï. Ouais, voilà. Toi, Dubaï, pour toi, c'est le top. Voilà, Dubaï, c'est la récréation. Ok, super. Et quelles sont tes passions? Qu'est-ce que tu aimes faire? Tes hobbies? Qu'est-ce que tu fais à côté de l'école? À côté de l'école, bah, je fais du sport, je fais du foot. Je fais du D'accord. foot, ouais, comme tu as vu le maillot, j'aime beaucoup le foot. Et je fais du dessinage, comme j'ai dit. J'aime bien dessiner voitures, tu sais, mettre mes AirPods, dessiner. J'aime jouer aux jeux vidéo, j'aime jouer à la play, tu sais, comme tous les ados. Tous les ados, je sors beaucoup avec mes potes, je fais du jet ski aussi. Tu joues quoi à la play? Tu joues à quoi? Ah, je fais bah, que FIFA. FIFA? FIFA. Ah, que FIFA? Que FIFA. Ok. Et comment ça se passe à l'école, les jeunes, les différentes cultures? Par exemple, la majorité des nationalités qu'il y a dans ton école, Mm. est-ce que c'est plutôt des Émiratis ou d'autres nationalités? Et quels sont les rapports humains entre les élèves? Comment ça se passe? J'ai envie de savoir comment ça se passe. Bah, à l'école, franchement, il y a beaucoup de monde. Déjà, c'est une grande école. Il y a du début jusqu'à la fin, jusqu'à ta fin de tes études. Il y a Donc, combien d'élèves? il y a, on va dire 3000. 3000 élèves dans Il y a l'école. 3000 élèves, ouais, c'est une école énorme. Il y a 2 bâtiments. D'accord. Donc, dans mon âge, il y a beaucoup de gens qui viennent tu sais, du Liban, de la Syrie, tu sais, comme ça. Mais il y a moins d'Émiratis. Moins d'Émiratis parce que la nationalité émirati, c'est dur à avoir à Dubaï. D'accord. Donc il n'y a pas beaucoup de jeunes Émiratis. Il n'y en a pas beaucoup parce que déjà à Dubaï, il y a plus d'expats que d'Émiratis. Ouais, ça je sais. Je sais Ouais. qu'aux Émirats, il n'y a pas beaucoup. Il y a plus d'étrangers que d'Émiratis, forcément. Ouais, Surtout qu'à Dubaï, je crois qu'ici, on est 15 millions dans le pays. ouais, Et il n'y a que 2 millions d'Émiratis environ. ouais. Donc, C'est pas beaucoup. et est-ce que les Émiratis sont dans des écoles spécifiques ou ils sont mélangés avec vous? Non, il y en a beaucoup qui sont avec nous aussi dans cette école. Mais il y a des écoles super chères à Dubaï où il y a quasiment que eux. Et justement, l'école à Dubaï, le prix d'une année en seconde, c'est combien? Bah, je sais pas, mais je sais que c'est le prix d'une belle voiture. D'une très belle voiture? D'une belle voiture. Ok, d'accord. Et toi, tu sais pas quoi. Non, je sais pas, non. Tu t'en moques en fait. Non. Et j'ai entendu dire que ici à Dubaï, dès qu'il y avait des petites intempéries ou des choses comme ça, les écoles fermaient. Ah oui, ça c'est sûr, ouais. Comme la pluie à Dubaï, tu sais qu'il pleut pas beaucoup, ils font pleuvoir. Et quand il y a de la pluie, bah, c'est pas très bien fait. Donc l'eau, ça inonde les malls, les écoles, les bâtiments. Donc en fait, ils ferment l'école parce que déjà, les routes, elles sont inondées, donc c'est galère à y aller. Et vu le prix de l'école, les parents ils crisent pas quand l'école ferme et que vous devez rester à la maison. Bah non, il y en a beaucoup, ouais, mais ça leur dérange pas parce qu'ils ont pas besoin d'emmener le gamin à l'école. Ouais, c'est vrai, c'est pas Ouais. faux. C'est pas faux aussi. Mais ils ont besoin de les garder normalement. Ouais, bah oui, ils restent à la maison, ouais. Ok. Et j'ai une question à te poser. S'il y avait une star que tu pourrais choisir et inviter à Dubaï, ça serait qui? Et qu'est-ce que tu compterais faire avec elle pour passer une journée avec elle? Pour passer une journée avec une star. Moi, bah, tu sais que j'aime le foot, moi, déjà. Moi, je vois ça. Ouais, tu sais que j'aime le foot. Donc moi, la star que j'aimerais ramener, déjà, c'est Cristiano Ronaldo. Ok. Le meilleur joueur de l'histoire. Moi, c'est aussi le joueur que je préfère. Donc, Ouais, bah oui, Ronaldo. Moi, j'aimerais bien faire un petit five avec lui, jouer au foot, prendre un petit dîner avec lui pour qu'il me donne des conseils. En plus, tu sais que Ronaldo est très souvent à Dubaï. Ouais, Il était là il y a pas longtemps. il est souvent sur les Émirats. Tu l'as jamais rencontré? Jamais, non. J'aimerais trop le rencontrer. Ouais, bah ça pourra se faire peut-être. Bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Est-ce que tu as des frères et sœurs à Dubaï? Oui, j'ai une sœur, ouais. Et elle a quel âge? Elle est avec toi à l'école? Oui, elle est dans la même école que moi. Elle a 3 ans de moins, donc elle est en graduate. Donc je sais pas c'est quoi l'équivalent en France. D'accord. Et au niveau de la sécurité à l'école, parce que comme tu le sais, en France, en Ouais. Europe, souvent les élèves ils sont cruels entre eux. Hmm. Donc il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de bagarres, il y a des gens qui tombent en dépression, il y a vraiment, Vraiment de des la gros persécution à l'école. Est-ce que ça se fait aussi ici? Est-ce qu'il y a des élèves qui sont mauvais avec les autres? Parce que moi, dans mon idée, dans ce que je pense, comment je vois moi l'école à Dubaï, je vois ça comme un monde de bisounours. Hmm. Mais en fait, je pense que par rapport à la psychologie enfantine,
en tout cas des jeunes, des adolescents, c'est pas possible. Donc, comment ça se passe chez vous? Donc en fait, l'école à Dubaï, déjà, pas tout est parfait aussi. Il y a aussi des gens, tu sais, des groupes de gens qui prennent un petit peu la pression sur les autres aussi. C'est pas Ok, parfait. c'est intéressant. Ouais, mais la sécurité, elle est bien. La sécurité, quand même, elle est bien. Par exemple, l'école, quand tu sors, tu vas aller sortir, t'as pas le droit de rentrer. T'as pas le droit de rentrer parce qu'il y a eu des incidents où des gens des autres écoles, ils venaient, donc ils faisaient la fiesta dans l'école et tout. Ok. Donc, Ah, ok. ouais, ils se mettaient dans le terrain, ils jouaient au foot. Alors que le foot, faut payer le terrain. Faut D'accord. le louer le terrain. Donc les gens, ils venaient gratuitement, tu sais, ils jouaient et tout. Les gens qui viennent jouer gratuitement sur un terrain de foot dans une école, ça, c'est les plus grosses bêtises. Non, non, il y a eu des plus grosses bêtises. Il y a des groupes, des gens qui font du bullying et tout ça, mais ils sont stricts quand même sur ça. Par exemple, ils fument de la puff dans les toilettes. et C'est tout quoi ça. faire du bowling? Bullying, c'est genre ils se font le hagar, tu sais, entre les deux. Ok. Voilà, il y a ça, et, tu sais, ils fument de la puff. Il y a aussi des bagarres aussi à l'école parfois. Et ouais, voilà, donc on est des ados, donc je pense que c'est partout pareil sur toute la Terre. Ouais, et moi, en fait, j'étais persuadé que c'était le monde des bisounours, justement. Non, bah non. Ok. Et j'ai entendu parler des tchamacs. Ouais. Ouais, ça, c'est aussi un. On va expliquer. Tu peux nous expliquer ce que c'est un tchamak? Bah donc un chamak, en fait, c'est comme en fait les Kairas de France. Ok. Kairas de France, mais un petit peu moins violent. Un Ok. petit peu moins violent parce que c'est toujours Dubaï. Donc Ouais, bien sûr. c'est un petit peu moins violent, mais toujours, tu sais, c'est exactement ce que je disais, les groupes qui provoquaient, qui font du bullying, c'est ça. Ils font des bagarres, ils fument de la puff. Ok. Et j'ai entendu dire que ces jeunes-là, ils s'habillaient justement avec le code vestimentaire des racailles françaises, Exactement. alors qu'ils savent même pas ce que c'est. Ouais, Et aussi qu'ils faisaient le signe Joule. ouais, Je leur avais demandé s'ils savaient qui était Joule. Et la plupart d'entre eux, même tous, ils ne savent même pas qui il est. ouais. Mais ils ont les codes de la Exactement. street française marseillaise. Exactement, ils s'habillent en tech fleece avec des Air Max TN, en tech fleece avec des Air Max TN, et dans leur snap, ils font tout le temps le signe Joule. Et j'en ai demandé un, c'est dis-moi une chanson de Joule, il m'a dit c'est qui Joule. C'est incroyable. T'as vu? Donc en fait, la France, elle influence le monde, c'est ça? Exactement. La banlieue influence Paname, Paname influence le monde. Exactement. C'est ça? Exactement. Ils savent même pas c'est quoi le style qu'ils mettent. Ok. Et ils sont de quelle origine habituellement, ces gens-là? Habituellement, c'est des Libanais, tu sais, des Syriens, d'Ouzbékistan et tout ça. Donc, ils font les durs. Ouais, exactement, parce qu'ils savent se battre, c'est ça en fait. Ah, ils savent se battre en plus. En bas, ils savent se battre parce qu'ils font de l'MMA et trucs comme ça. Ok, d'accord. Et toi, t'en connais? T'as des amis? Tchamak? Oh non, j'ai des amis qui savent se battre et en cas où un jour s'il y a quelqu'un qui veut me faire un truc, ils peuvent me défendre. Ok. Mais j'ai pas des amis, tu sais, comme ça de bagarre et tout ça, qui provoquent rien. Ok. Et ces phénomènes arrivent aussi au sein de l'établissement? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, est-ce qu'il y a des problèmes avec les Tchamak au sein de l'établissement parfois? Est-ce que les autorités de l'établissement sont obligées d'intervenir? Oui, parfois il y a des bagarres dans les malls, dans le public, parfois. Quand il y a des provocations à l'école, tu sais, ça se met dehors et ça Ouais. fait des bagarres. Mais parfois la police, elle arrive, la sécurité, parce que c'est Dubaï, donc ils arrivent directement. Ouais, donc en fait, c'est sécurisé. Ouais, Ouais, exactement. ils gèrent le truc. Ils arrivent, ils enlèvent comme si de rien s'était passé. De toute façon, en réalité, c'est pas de la vraie délinquance, c'est juste des jeunes en fait qui s'ennuient et qui veulent. C'est juste des jeunes, il y a un mec qui lui a dit ouais j'aime pas ton outfit, donc il est parti se battre avec lui. Ouais, genre, Ouais, t'as- voilà. tu portes pas 20 balles sur T'as toi. t'as pas une Richard Mille, t'as une Daytona, donc voilà. Ouais, j'ai compris, ok. Voilà. Ouais, c'est marrant. Exactement. C'est d'autres ouais. problèmes. C'est en fait, alors qu'ils s'y vont en France ou en Europe, ils se font défoncer facile. J'ai compris. Et toi, justement, quand tu vas en Europe, quand tu vas en France, t'as de la famille là-bas? Oui, j'ai de la famille, oui. Quand tu y vas, qu'est-ce que t'en penses de l'Europe? Qu'est-ce que t'en penses de la France? La France, j'aime vraiment pour les vacances. Je Ouais. sais qu'ils vivent, c'est pas pareil que Dubaï, mais j'aime vraiment pour y aller en vacances à Paris, dans le sud et tout. Qu'est-ce qui te plaît là-bas? En fait, le problème avec Dubaï, c'est que tu peux pas marcher dehors. C'est Tu vrai. peux pas marcher dehors, tu peux pas te prendre une balade tranquille, prendre les transports publics. Et ça, ils sont en train d'y remédier. Ils sont en train de apparemment. travailler dessus, oui. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien de la France et de l'Europe. Tu peux marcher dehors. En fait, t'as pas trop besoin de voiture en France. Tu prends un vélo, tu prends les transports publics, tu prends le métro, le bus. Tu peux marcher tranquille, tu peux prendre un café dehors. À Dubaï, il fait chaud, donc tu peux pas aussi. En plus, toi, tu vois que les bons côtés en réalité. De Paris? Bah oui, quand tu y vas, toi, t'es en vacances, t'es là pour peu de temps, Ouais. t'es là pour profiter, pour enjoy. Ouais, voilà, je suis là juste pour, tu sais, juste pour relax, c'est tout. Et à Paris, qu'est-ce que t'as fait par exemple quand t'es allé là-bas en vacances? Bah, quand je vais en vacances, je vois la famille déjà, premier. D'accord. Je vois la famille. Après, on fait tu sais, des trucs un petit peu touristiques, c'est le Louvre et tout ça. Ok. Tu sais, on fait des trucs, on va dans les restos. Tu sais, on voit des amis qui vivent là-bas, tu sais, des amis, mes cousins et tout ça. Ok. Et qu'est-ce que t'aimes manger quand tu vas en Europe? À manger. Est-ce que tu manques de rien ici ou est-ce que là-bas, t'as des choses qui te plaisent? Non, Ça peut là-bas, être un j'ai. croissant au beurre, ça peut être n'importe quoi. Non, là-bas, j'ai des trucs qui me manquent là-bas. Par exemple, au tacos. Au tacos, j'adore ça. Ah, toi, t'es plutôt au tacos, toi. Au tacos, j'aime bien, tu sais, par exemple, le 7-Up Mojito, tu connais? Ouais, je connais. J'aime bien ça. Ça Ah, y a me pas manque. ça ici? Ça existe qu'en France. Ah ouais, je te ramènerai un pack la prochaine fois. Si tu veux, vas-y. Ouais, avec Ça plaisir. me dérange pas. Tu sais, des trucs comme ça, des trucs qu'en France et tout. Ouais. Voilà, même tu sais, même le McDo là-bas, il est différent. En fait, c'est marrant parce que t'as les codes des jeunes de France. Hmm. Parce que les jeunes de France, c'est au taco, c'est tout ça. Hein, Ah c'est bah oui, c'est bah, je suis vraiment toujours top. français, même si j'habite à Dubaï. Ouais, mais c'est marrant que t'aies grandi à Singapour et que t'aies grandi à Dubaï et que t'aies quand même ces goûts-là. Ouais, Je bah, trouve. parce que je retourne tous les ans en fait, quand même. Donc, Ok. quand même. Donc quand tu vas là-bas, toi, tu te tues à Otakos. Exactement. Donc à mon avis, tes parents, ça leur coûte moins cher que d'être ici, en fait.
Bah c'est sûr, au tacos ça coûte pas très cher, ouais, donc mais on fait parfois, tu sais, on fait des beaux restos, tu sais. Ouais. Quand même, tu sais, c'est pas que au tacos. On fait des beaux restos, tu sais, on fait par exemple des belles pâtisseries, parce que les pâtisseries aussi, c'est pas comme en France. Ouais, c'est vrai qu'ici, Ouais. même le lait, c'est pas le même, etc. Ouais. Donc ça change, ouais. La farine, le lait, Tu etc. sais, surtout pour ma sœur, c'est l'Oasis. Ah ouais. L'Oasis, elle Ah, elle aime adore ça. l'Oasis, elle. Elle adore ça. Donc toi, c'est 7-Up Morito, elle, c'est l'Oasis, et Exactement. tacos les deux. Moi les deux, ouais. Et Moi elle, ça tacos aussi. elle tacos, elle adore ça, ouais. Ouais. Ah ouais, donc là-bas, vous êtes servi. Ouais. Et tes parents, ils pètent pas trop un plomb. Bah non, ça va quand on demande beaucoup au tacos, oui, un petit peu, ouais. Et sinon, en France, tu vas où à part à Paris? Bah, il y a pas longtemps, on est parti au sud. Pour la première fois, c'était Où la première ça? fois que j'allais au sud. On est parti à Nice, Cannes et Monaco. Ok, t'as bien aimé? Ouais, j'ai bien aimé. C'est complètement différentiel que Paris, en fait. Ouais. Je m'attendais pas à Ça ça. n'a rien à voir. Ouais. Tu as préféré Nice, Cannes ou Monaco? J'ai bien aimé Cannes. J'ai préféré Cannes que Monaco et Nice. Ok, pourquoi? Cannes, je trouvais ça plus beau, tu sais, plus détente. Ok. Et en plus, là-bas, j'ai vu des belles voitures là-bas en plus. Ah ouais, donc en fait, ça t'a rappelé Dubaï en fait. Ouais, voilà, en fait. Ça m'a rappelé Dubaï, mais avec le style européen. Ok, est-ce qu'il y a des choses, parfois, tu te dis en France, tu te dis, mais ils sont dans le passé? Ou pas? Ou t'as pas le temps de tes vacances? Non, pas trop. Tu sais, j'ai pas assez de temps pour T'as voir. pas de recul en fait. Voilà, tu sais, j'ai pas assez de temps pour voir. Donc, en fait, pour moi, quand je retourne, c'est tout le temps la même chose. Tu sais, les deux, Dubaï, c'est la même chose. Quand je retourne, la France, c'est la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Moi qui connais bien les deux pays, enfin Oui. les Émirats Arabes Unis, la France, parfois je trouve que en France c'est surcoté et il y a un manque de confort par rapport au prix et aux services fournis. Est-ce que toi, quand tu es allé là-bas en vacances, parfois t'as pas été choqué par des comportements, je sais pas moi, dans un restaurant, le service ou un hôtel, ou des choses qui manquent ou qui t'ont manqué par rapport à Dubaï? Les hôtels, non, pas trop. Les hôtels, ça va, le service, il est bien et tout. Mais c'est les restaurants, parce que parfois, il y a quelques restaurants où le service, quand même, on dirait pas qu'ils ont envie de travailler là-bas. Ah ouais? Ouais, tu sais, ils sont au bout de leur vie. Ok. Ouais. Donc ils sont nonchalants, ils te calculent pas. Ouais, voilà, tu sais, ils prennent la commande, ils sont ouais. Ouais, j'ai compris. Voilà, ouais, genre, t'es qui, genre, ouais, voilà, En fait, on a perdu le service à la française. ouais, voilà. parce À part que- si tu vas dans des restaurants vraiment chers. Ouais. Et t'es allé dans des restaurants vraiment chers? Pas vraiment chers, mais on est parti dans des beaux restaurants quand même. Ok. Comme le Phuket et tout. Ouais, pas cher quoi. Des trucs gratuits en Mais fait. mais il y a meilleur que ça déjà. Ouais, il y a plus Phuket, haut que c'est vite ça. fait. Non? C'est rien du tout. Ok, d'accord. Non, parce que je sais pas, t'as 16 ans, le Phuket, ça avait fait polémique quand Sarkozy avait fêté justement sa victoire là-bas. Et pour toi, le Phuket, ouais, ça va. Ça va. Il y a meilleur que ça. Ok, d'accord. Voilà. Et au niveau hôtel, qu'est-ce que t'as fait à Paris comme hôtel? À Paris, j'ai fait le Pullman. Ok. Le Pullman à la Défense. Ah, la Défense, ok, je Voilà, connais pas celui-là. Défense. Après, c'est tout parce qu'après, on fait plus d'Airbnb aussi. Ah, ok, On c'est loue bien, plus c'est bien. d'appart, ouais. Comme ça, c'est plus confortable et tout. Ouais, vous êtes tranquille comme à la Voilà. maison. Ouais, voilà, tu rentres chez toi, c'est Ouais. chez toi, t'es Tu tranquille. te sens à la maison, ouais, Voilà, c'est mieux. exactement. Ok. Et à Cannes? À Cannes, en fait, quand on est parti dans le sud, on est resté à Nice. Ok, On est resté à Nice, on est parti à un hôtel, je me souviens plus du nom. ok. On est resté à un hôtel et on a pris une voiture, on a fait Cannes, Monaco. Ah, c'est bien ça. Ouais. En plus, Nice, c'est central. C'est entre Ouais, Cannes et donc c'est Monaco. entre les deux, ouais. Ouais. Et Monaco, t'as aimé? Monaco, j'ai aimé, j'ai vraiment aimé, ouais. Mais c'est super petit, c'est ça le problème. Ouais, c'est très petit. En plus, à 16 ans, voilà, il y a moins d'activités que tu puisses faire. Ouais. Et le monde de la nuit, tu n'y as pas accès. Je suis parti juste là-bas pour les voitures en fait, parce que c'est connu pour ça. Ok. Voilà. Et t'as kiffé? Ouais, j'ai bien aimé, ouais. Mais est-ce que t'as vu des voitures que t'as pas vues ici? J'ai vu des voitures que j'ai jamais vues de ma vie. C'est vrai, à Monaco? À Monaco. Même que t'as jamais vu à Dubaï? Même que j'ai jamais vu à Dubaï. Ah ouais, c'est incroyable, comme quoi? Exactement. Il n'y a pas que Dubaï, ouais. Ouais, il y a pas. Mais Ouais, en bah fait, oui. Dubaï, c'est l'endroit où il y a toutes les voitures qui existent sur Terre, à mon avis. Ouais, C'est juste que parfois tu les croises pas forcément, mais c'est ici qu'on a tous les véhicules. exactement. Même les véhicules. Tous les millionnaires y sont. millionnaires et même milliardaires de ce monde. Ouais, bah oui. Et surtout qu'il n'y a pas de tabou par rapport à l'argent ici, donc voilà, les gens se permettent d'avoir des véhicules. Ouais, bah oui. Quel est le véhicule le plus fou dans lequel t'es monté? Le plus fou, Ouais. une Bugatti Chiron. Ah, pour toi, ça c'est une dinguerie. Pour moi, c'est le taxi. Ah ouais. Non mais sérieusement, la Bugatti Chiron, c'est une voiture que t'aimes bien? C'est une voiture que j'adore, c'est ma voiture de rêve. Ok. Et à quelle occasion t'es monté dedans? Je suis monté dedans parce que on était en train de faire une vidéo avec des voitures, donc je suis monté dedans, en passager, une voiture incroyable, franchement. On dirait que t'es dans une fusée. Ok. Et la voiture, elle appartenait à qui? Je sais pas. Ok, tu Je sais pas. C'est- C'était, elle on était là. faisait une vidéo, ouais, elle était là, je l'ai prise. Et Voilà. je sais que t'as un ami qui a une Bugatti justement Oui, dans ton école. ouais. Il y a une anecdote par rapport à lui. Il habite dans le Burj Khalifa, je crois. Oui, donc je suis parti chez lui. Un jour, il m'a invité chez lui. Je suis parti dans le Burj Khalifa. Il habite au 96e. 96e. Ok. 96e, ouais, c'est super haut. Et j'arrive au Valais, je vois une Bugatti. Et je monte, je lui dis, hey, il y a une Bugatti en bas, elle est trop belle. Il me dit, ouais, c'est à mon père. Ah ouais, ok. Normal. Normal, je lui dis, mais non. Après, il me dit, ouais, il descend, il prend la clé, il me l'ouvre et je monte dedans. J'ouvre et je monte C'est dedans. incroyable. Il a C'est quel âge? incroyable. Il a le même âge que moi, 16 ans. Ok. Et Son père, il a des voitures, des Rolls-Royce, One of One, que des versions singulières. C'est des voitures incroyables. et ils habitent dans le Burj Khalifa. Ils habitent là-bas, ouais, ils ont une penthouse là-bas. Ok, d'accord. Ils ont une penthouse là-bas, son père, il a tout retapé. Franchement, elle est incroyable, la maison. Et d'ailleurs, il y a un truc, une anecdote sur le Burj Khalifa. Je sais pas si tu es au courant, mais par rapport aux toilettes, Ah oui.
Tu connais cette histoire Oui, ou je pas? connais cette histoire, ouais. Tu peux nous la raconter? Bah, en fait, le Burj Khalifa, en fait, comme tout le monde le sait, c'est le plus grand bâtiment sur Terre. Et puisqu'il est tellement grand, il n'y a pas de système d'évacuation. Donc ça veut dire quand tu vas aux toilettes, il y a un camion qui vient, il ramasse les déchets des toilettes et il se balade autour de downtown Ouais, en ça train c'est de les ramasser. incroyable Et ça. c'est un petit peu dégueulasse parce que ça pue. Ok. Ouais. Parce que moi, j'y suis déjà allé, j'ai déjà Ouais. dormi dans le Burj Khalifa, j'ai des amis qui y résident, et j'ai pas senti l'odeur, moi, justement. Bah, en fait, l'odeur, c'est un petit peu. Parce qu'en fait, le camion il passe par derrière. Bien sûr, il va passer par une entrée spéciale, c'est Burj Khalifa. Bien sûr. Il passe par une entrée spéciale. Et en fait, parce que l'entrée, elle est à côté du parking, donc tu sens plus vers en dessous. Parce qu'il y a un autre lobby en dessous, en bas. Il y a un autre lobby en dessous, donc ça sent plus vers là, et le parking, et dans le lobby un petit peu. Ouais, c'est quand même incroyable de voir un Ouais. immeuble Aussi luxe. luxueux Ouais, voilà. et dans lequel ils ont mis autant d'argent Exactement. et de Autant savoir d'argent qu'il et n'y a de pas temps. d'évacuation, mais en fait, c'est un problème technique. Bah ouais, bah en fait, c'est un problème qui ne peut pas se résoudre. Parce qu'en fait, il est tellement grand, c'est impossible. Ouais, et c'est hallucinant, mais je sais pas s'ils n'y ont pas pensé avant, mais à mon avis, ils y ont pensé. Et ils se sont dit que la meilleure solution, c'est en fait d'évacuer tous Oui. les X temps pour pouvoir nettoyer Ouais, voilà, les ouais. conduits du Burj Khalifa. Et je pense qu'avec le temps, avec la technologie qui s'évolue, ils vont en mettre un, je pense. Et tu sais qu'en France, et tu vas me dire si c'est pareil à Dubaï, à l'école, on n'apprend pas aux gens à gérer leur argent, on leur apprend pas à investir, à être entrepreneur, on leur apprend à être des bons toutous et à travailler pour quelqu'un. Est-ce qu'à Dubaï, on vous apprend à l'école à être des entrepreneurs ou à apprendre comment ouvrir un business? Est-ce que ça, c'est un truc qui se fait ici? Bah, ce qui est bien de Dubaï, c'est qu'à l'école, il y a exactement ça. Et la classe s'appelle Entrepreneurship. Donc, Ok. c'est en fait la classe, il te fait faire ouvrir ton propre business. Tu choisis ce que tu as envie de faire. Et après, à la fin, tu fais une vidéo. Tu connais Shark Tank. Ouais, je connais très bien. Tu présentes à la classe comme ça. Tu fais comme s'il faut faire au prof d'investir dans ta marque. Ok, On a fait une marque de vêtements, moi et mes potes, ok. pour faire des uniformes pour l'école, des maillots de foot et tout. C'est ça qui est bien. Et grâce à ça, ça a ouvert mon esprit avec le business, commencer les compagnies, tout ça. Et j'ai commencé à vendre des sneakers grâce à ça. Et c'est grâce à mes parents, j'ai commencé petit à petit à avoir plus de stock et tout ça. Je suis devenu connu de Dubaï pour vendre des sneakers, dans l'école aussi surtout, À ton âge, à 16 ans, à 16 ans. Ouais. c'est incroyable. Ou un petit peu plus, à 15, 14 ans. Ah ouais, c'est incroyable ça. Ouais, Et à quel âge ils vous mettent les cours d'entrepreneurship? 15, 14 ans. À 15-14 ans, ici, à l'école, Oui, ils vous donnent des cours pour entreprendre. exactement. C'est hallucinant la différence en fait. Et il y a même un cours aussi pour investir dans Bitcoin. Je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un cours aussi pour investir dans la monnaie digitale. Alors en fait, à Dubaï, tu es en train de m'expliquer qu'à l'école, vous avez des cours pour investir dans la crypto-monnaie. Ouais. Ah voilà, le cours il s'appelle crypto. Il s'appelle crypto. Mais c'est hallucinant, c'est le futur. C'est bien en fait. Ça apprend Dubaï, comme tu as dit, à pas être des toutous et travailler pour quelqu'un. Ouais, Pour faire mais ce qu'ils ont envie de faire. en fait, c'est ça la différence. C'est qu'en fait, Dubaï, comme il n'y a pas de taxes, en tout cas, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, eux, ils ont tout intérêt à ce que la jeunesse entreprenne, parce que c'est comme ça qu'ils vont gagner de l'argent, en Exactement. créant des sociétés et en payant, même parfois maintenant par rapport au chiffre d'affaires annuel, des impôts sur la société. Exactement, ouais. Moi, je trouve ça incroyable parce qu'en fait, c'est totalement aux antipodes du système français. Ouais, et ça ouvre tout l'esprit des ados aussi. Tous les ados maintenant veulent tous faire leur propre compagnie, ce qu'ils ont envie de faire. Et moi aussi, j'ai envie de faire ça un jour. Moi aussi. Et quels sont les cours à part la crypto et l'entrepreneurship? Est-ce que vous avez des choses par rapport au trading? Est-ce que tu as eu des choses Non, pas trop. Il y avait un petit cours sur comment créer ton premier NFT. Ok. Mais ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé maintenant puisque les NFT maintenant, tu vois, ça ne marche plus trop maintenant. C'est plus comme avant. C'était quand les NFT étaient au plus haut. Ouais, il y a une petite période Ouais, 2021-2022. ouais, voilà. Ils avaient, maintenant ils l'ont enlevé. Mais ouais, à part ça, c'est tout. Ouais. Mais donc ça veut dire qu'en fait, eux, ils sont vraiment à l'affût parce que s'ils l'ont mis à cette période-là, c'est qu'ils sont alertes. Ils sont connectés. Ils sont hyper connectés. Ouais, voilà. C'est ça qui est bien, ouais. Parce que là, j'ai vu que la crypto-monnaie, ils en ont parlé il n'y a pas très longtemps là, aux informations après l'élection de Trump en France. Ils en ont parlé aux infos, mais ils mettent du temps. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas émanciper les gens aux nouvelles technologies. Et surtout, pour eux, tout est de l'arnaque, tout est du scam, tout est un peu... Ouais. Voilà, quand le train sera passé, on en parlera aux gens. Ouais, voilà. Donc ils mettent pas de l'argent tôt. Ouais. Et Ouais. ici, en fait, ils vous laissent connecter, en fait. Ouais, voilà, ils nous disent ouais, c'est mieux d'investir tôt, comme ça dans le futur, t'es tranquille. C'est incroyable. Et ça, tu sais que c'est une grande chance parce que Oui, ça je sais, ouais. les étudiants en France, ils sont complètement dépassés. Hein. Ouais, C'est soit tu es autodidacte ou soit tu rates le train. ouais, il n'y a pas entre les deux. Ok. Et les cours d'entrepreneurship, les cours de crypto, c'est des cours facultatifs ou c'est des cours auxquels vous avez obligatoirement Non, c'est accès? les cours où tu choisis si tu veux le prendre. Tu les choisis. Et il y a Ouais. beaucoup de gens qui les choisissent ou pas? Oui, parce qu'en vrai aussi, parce qu'ils sont faciles. C'est facile à passer aussi, c'est pour ça. Ok. Et aussi parce que c'est intéressant, donc il y en a beaucoup de gens qui prennent aussi. Il y a beaucoup de gens, parce que comme je t'ai dit, les ados, ils ont tous l'esprit ouvert pour investir et faire leur compagnie maintenant, donc ils prennent tout ça. Et surtout qu'ils ont les moyens, Ouais, voilà, surtout ça, ouais. Tu sais, leurs familles ont les moyens. bien sûr. Et ceux qui vous donnent les cours, c'est des intervenants extérieurs ou c'est des profs de l'école qui, eux, s'adaptent et apprennent et ensuite vous Non, transmettent? c'est en fait, il y a ça aussi. Les profs, ils te recommandent pour y aller.
Ok. parce qu'ils disent, ouais, lui, il a le potentiel de bien faire là-bas. Mais il y a aussi, tout le monde peut le prendre. Donc, à la fin de tous les ans, à la fin, quand tu as fini l'école, tu choisis tes cours pour l'année prochaine. Tu choisis les cours que tu peux choisir, comme entrepreneurship, crypto, trucs comme ça. Tu sais, art, musique, tu choisis. Et si tu as envie de le prendre, tu peux le prendre. Ouais, tu fais comme ça parce que vous êtes sur ordinateur à l'école? Exactement. Ok. On a tous un Mac. Mais les intervenants, qui sont les intervenants dans la crypto par exemple et entrepreneurship? C'est des profs spécifiques? Oui, c'est des profs qui ont réussi dans ça. Par exemple, Ok. mon prof d'entrepreneurship, c'est un prof, il vient là tout le temps avec des Rolex, des Audemars Piguet, tout ça. Ouais. Il a beaucoup d'argent, ça se voit. Et il a réussi dans l'entrepreneurship, donc il va apprendre ça aux gamins. Ok. Et pour la crypto? La crypto, moi, je ne l'ai pas prise, donc je sais pas. Ok. Vous avez des intervenants parfois qui viennent un peu spéciaux à l'école ou pas? Oui, par exemple, pour ça, il y avait pas longtemps, il y a l'équipe de Shark Tank qui est venue. Ok. L'équipe de Shark Tank, ils sont venus. Et Shark Tank, tu peux dire aux gens qui nous regardent ce que c'est? donc Shark Tank, en fait, c'est une émission où les gens qui ont des compagnies, ils présentent leur compagnie à un groupe de gens riches, des gens connus, pour qu'ils investissent dans leur compagnie. Ouais, il y a une émission aussi en France comme ça. Ouais, bah, je crois que c'est Shark Tank aussi, mais c'est l'édition française. C'est ça. Ouais. Ok. Mais c'est très intéressant. Ouais, ils sont venus et il y avait des gamins qui ont présenté leur idée, tout ça. Il y en a qui se sont fait investir aussi un petit peu. Ah ouais? Ouais. C'est incroyable. Et toi, tu as participé ou pas du tout? Non, moi j'étais pas encore au lycée. Donc c'était que pour les gens du lycée. Ah, c'est que pour les lycéens. Ouais, c'est il y a quelques années, ouais. Ok. Bon, c'est intéressant ça. Et pour en revenir à ton business de sneakers, Ouais. tu l'as ouvert à quel âge exactement? Et est-ce que tu as fait du chiffre avec? Tu as réussi? Qu'est-ce que t'en as ressorti de tout ça? Bah, mon business de sneakers, je l'ai ouvert quand les sneakers étaient dans son prime. Tu sais, les Jordan, c'était partout, les Travis Scott, partout. Même les t-shirts, les habits, c'était partout, tu sais, les Bear Bricks. Ouais, bien sûr. Donc j'ai ouvert ça vers 15-14 ans, quand c'était au prime. Et j'ai fait beaucoup de chiffres. J'étais bien connu. J'étais bien connu dans Dubaï, à l'école, pour vendre des chaussures. Mais depuis, ça s'est un petit peu calmé. Donc il n'y a plus beaucoup à vendre maintenant. C'est surtout les grands magasins qui vendent ça maintenant. Vu que ton business sur les sneakers s'est essoufflé un petit peu, parce que la mode, voilà, a baissé un peu, Ouais. est-ce que tu te focalises sur tes études uniquement et ta passion, bien sûr, qui est le football, donc les entraînements, ou est-ce qu'à côté de ça, tu t'es dirigé vers autre chose et tu t'intéresses à un autre domaine ou tu as ouvert une nouvelle société, je sais pas, dis-moi. Non, bah, comme tu as dit, je focus un petit peu sur l'école aussi. Donc je D'accord. focus sur l'école, sur mes études et tout. Mais aussi, maintenant, je commence à m'intéresser un petit peu au trading, tu sais, au marché et tout. Super Donc je commence à intéressant. apprendre, je commence à me former. Tu sais, j'ai des comptes démo. Je commence à regarder des tutos. Mais je demande même à des profs. Comme je t'ai dit, il y a Ok. des profs qui spécialisent dans ça. Donc je demande à des profs. Et tu sais, j'apprends doucement, doucement. Comme ça, dans le futur, ça va bien se faire. Non, c'est bien. En plus, là, tu n'as pas encore l'âge légal justement pour pouvoir Exactement. trader Ouais, j'ai pas officiellement. l'âge légal pour trader. Mais c'est un truc qui t'intéresse. Ouais, voilà, ouais. Ok, super. Super, c'est super intéressant ça, parce que tu sais qu'il y a beaucoup d'argent dans ça. Ouais, je sais, ouais, bah, c'est pour ça que ça commence à m'intéresser justement. Comme Ok. ça, c'est bien pour le futur. Ouais, parce qu'il faut pas perdre le train de vie. Exactement. Ce qui est bien à Dubaï, c'est que, et je le vois autour de moi, c'est qu'à 20 ans, c'est possible d'être millionnaire. Et c'est ce que j'ai envie de faire. À 20 ans, moi, j'ai envie d'être millionnaire, j'ai envie d'avoir ma vie faite déjà. Et ça, c'est ce qui est bien à Dubaï parce que c'est faisable. Et ça, tu penses que tu peux le faire facilement? Bah oui, parce que tout le monde a quasiment ça à Dubaï. C'est très faisable à Dubaï, surtout à Dubaï. En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que l'environnement, les gens qui t'entourent, en fait, te font penser et te font croire que c'est pas compliqué, justement, de faire de l'argent et d'être millionnaire très jeune. Et c'est pas impossible, c'est ça qu'ils font croire. Ouais. Comme quoi, le cercle social et les gens qui t'entourent sont hyper importants, justement, pour la mentale. Exactement. Surtout à Dubaï, parce que les gens, ils ont déjà leur vie faite et c'est que à Dubaï, tout est possible. Ouais, je pense aussi que tout est possible, moi, à Dubaï. Exactement. En tout cas, c'est une bonne mentalité et je te le souhaite. Merci. Voilà. Parce que je pense que tu es quelqu'un d'intelligent et tu le mérites. Merci. En tout cas, Adam, je suis super content de t'avoir reçu. Merci de m'avoir invité. Bah, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Je te souhaite tout le bonheur. Je sais que tu vas réussir. En tout cas, moi, je serai derrière toi. Si tu as besoin de conseils, tu me contactes à mon Snapchat. Vas-y, Voilà. bah oui. Maintenant, je fais comme les Jones. J'ai installé Snapchat. Tu passeras le bonjour à ton papa, que je connais bien. Ok, bah oui, bien sûr. Et tu reviens quand tu veux dans le Cartelcast. Messicarios, c'était Cartelcast avec Adam. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo si vous avez kiffé. Et si vous aimez pas les les ho-ho, les hi-hi, ne vous abonnez surtout pas. Allez, à bientôt la MIF.